Bonjour Joseph Gorgoni. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde. Vous êtes Merci. comédien et humoriste. Pour l'état civil, Joseph Gorgoni est né à Genève, en Suisse. Oui. Mais on peut aussi vous présenter en deux mots et dire bonjour Marie-Thérèse Porchet. Voilà, là, j'ai pas mes cheveux, mais elle est là. Voilà. Alors on vous voit justement là sur l'affiche de votre spectacle en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Qui est-elle, Marie-Thérèse Porchet? J'ai lu que votre grand-mère vous avait inspiré ce personnage. Est-ce que c'est vrai? Ma grand-maman maternelle qui était suisse, suissesse, et puis ma chef de bureau aussi parce que j'étais danseur dans une autre vie. Et je travaillais dans un bureau pour payer mes cours et ma chef de bureau de l'époque m'a beaucoup inspiré aussi ce personnage. Mais c'est un mélange de plein de gens. J'ai passé beaucoup d'après-midi dans les tea rooms pour écouter. Voilà. Personnage avec lequel vous vivez depuis 20 à 25 ans. 26 ans, oui, on a créé le personnage en 93, comme on dit en 93. Et voilà, oui. Alors, on va regarder, parce qu'on peut voir Marie-Thérèse Porchet, je le disais en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, où vous jouerez d'ailleurs ce soir. Absolument. Merci d'être là, d'ailleurs, alors que vous êtes en pleine représentation. Oui, mais je joue à 21h, ça va, j'ai le temps. On va regarder un extrait de votre spectacle ensemble. D'accord. Le mien. Bon, alors Christian, Christophe, je suis très inquiète en ce moment. Oui, toujours à cause de cette photo, là. Oui, la photo d'Isabelle, tu te rappelles? Bon, alors écoute, Jacqueline, jure-moi que tu n'en piperas pas un mot. T'es assise? Eh ben, allonge-toi. La photo d'Isabelle, c'est pas Isabelle, Jacqueline, c'est un homme. Un homme nu! Oui, de face, oui. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu crois qu'il faut que je lui en parle? Non, parce que c'est quand même bizarre. Tu sais, moi j'ai de drôles d'images dans la tête. Hein. Non, mais tu te rends compte, tu t'imagines si jamais il était... Oh non, j'ose pas y penser. Oh non, tais-toi, Jacqueline, quelle horreur! Non, bijou, tu m'as vomi partout! Non, mais mon fils à moi, il va quand même pas devenir comme Gilbert. Mais oui, tu sais, Gilbert, le pianiste de la chorale, qui est un peu flottant du bas de la jaquette. Non, alors lui... Non, lui, la truie est en lui, c'est sûr. Non, mais mon fils... Mais pas mon fils, il faut pas mélanger les cochons et les crevettes. Et mon Dieu, je l'entends, le voilà qui descend. Qu'est-ce que je dois faire, Jacqueline? Non, bijou, tu ne lâches pas ce que tu as vomi! Alors, on l'a compris, Marie-Thérèse, non seulement elle a un chien, mais elle a aussi un fils. Elle a un fils, Christian Christophe, absolument. C'est bizarre comme prénom. Mais oui, parce que dans l'histoire, elle dit que ils n'étaient pas d'accord, son mari et elle. Elle préférait Christian, lui préférait Christophe. Alors, d'un commun accord, ils ont choisi les deux, parce qu'un Christ, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux. Et donc Marie-Thérèse, elle a un fils qui est gay. Oui, alors ça, c'est l'histoire de ce spectacle-là. Ouais. Donc Marie-Thérèse découvre, en faisant la lessive de son fils, dans son porte-monnaie qu'il a oublié dans ses affaires, une photo d'un homme nu. Alors ça chamboule sa vie, elle devient complètement... Enfin, c'est vraiment, mais qu'est-ce que les gens vont dire d'elle, quoi. Alors il y a plein d'autres personnages autour d'elle. Il y a son amie Jacqueline, on l'a entendu, la concierge, Madame Lopez. Madame Lopez du 5e, qui est un peu son... Voilà. Enfin, Jacqueline, son souffre-douleur, il y a son chien, Bijou. Ouais, alors le spectacle s'intitule 20 ans après, la truie est toujours en elle. C'est un retour à votre premier spectacle de 96, je crois, où... Voilà, alors je l'ai commencé en 96. La truie est en moi. Expliquez-nous ce titre bizarre. Alors, la truie est en moi, c'est bizarre. C'est vrai que quand on ne sait pas... en fait, la truie est en moi, ça veut dire que, pour Marie-Thérèse, c'est une expression qui vient du film L'Exorciste, en fait. D'accord. Que moi, j'avais vu quand j'étais plus jeune et qui m'avait beaucoup marqué. Et il y a un moment où l'héroïne est couchée sur le lit en disant « Ah, la truie est en moi !» Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire. Enfin, pas à l'époque, mais c'est devenu une espèce d'expression quand je sortais le soir et que j'avais beaucoup bu. Tu sais, je disais « Hier soir, j'avais la truie en moi !» Et du coup, la truie est en moi, pour Marie-Thérèse, ça représente le mal, quoi. C'est-à-dire que... C'est un personnage typiquement suisse, Marie-Thérèse Porchet. Mais je crois pas, non. La preuve, c'est que ici, ça fonctionne super bien. Et on met pas en avant le fait qu'elle est suissesse. En fait, c'est l'histoire qui lui arrive, c'est une histoire internationale. Il y a une identité suisse? Quoi, le personnage? Non, d'une manière générale. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais en même temps, la Suisse, vous savez, c'est un tout petit pays, il y a 4 langues, on est au milieu de plein d'autres pays, donc c'est un pays très particulier. Mais moi, Et un humour suisse? Sans doute, mais en tout cas, en l'occurrence, la Marie-Thérèse, c'est pas... Je vois bien ici, quand je le joue ici en France, ou quand je vais au Tessin, dans des parties italiennes, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc je crois que quand c'est drôle partout, je crois. Vous êtes une star en Suisse. J'ai vu qu'il y avait même un square, Marie-Thérèse Porchet en Suisse. À Gland, parce que Marie-Thérèse habite Gland, c'est vrai, hein, c'est pas une belle plaisanterie. Et donc la municipalité de Gland m'a fait un square, absolument, le square Marie-Thérèse Porchet. Alors, c'est un personnage qui a changé en 20-25 ans ou... Oui et non, c'est-à-dire que le caractère est toujours le même, irascible, de mauvaise humeur, de mauvaise foi, un peu raciste, un peu... physiquement, oui, forcément, j'ai pris 20 ans, donc je me suis arrondi avec le personnage. Et moi, maintenant, j'ai l'âge du rôle, donc...
c'est peut-être un peu plus crédible aujourd'hui. Et alors, cette transformation de Joseph Gorgoni en femme, ça a été une évidence au début de votre carrière? Pas du tout. Alors moi j'étais danseur, je ne m'imaginais pas du tout faire ça. Enfin, ce personnage-là a été créé dans un petit spectacle, enfin un grand spectacle à revue à Genève. C'était un tout petit sketch au départ et puis ça a plu aux gens tout de suite. J'ai fait beaucoup de télévision immédiatement et on s'est laissé embarquer. 26 ans après, je suis à TV5 à Paris. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Et vous avez dit que vous étiez danseur, bah vous chantez beaucoup dans le spectacle. Oui. Vous dansez beaucoup, on vous voit là faire des claquettes avec des, avec des bottines, avec des pâtes au gaz. Ça fait partie du comédien que vous êtes, ça? Mais moi, je viens de la comédie musicale. Il y a 30 ans, j'ai fait 4 à Voilà, Paris. vous avez fait 4, oui. Donc c'est un univers que j'adore et il était hors de question pour moi de faire un spectacle, enfin du stand-up, toutes ces choses-là. Moi je sais pas faire ça. Donc là c'est une histoire et forcément il y a de la chanson et de la comédie musicale. Alors vous êtes une heure et demie seul en scène, c'est une dépense d'énergie incroyable. J'ai regardé le spectacle sur internet, j'ai reçu le lien, j'ai pas pu venir vous voir mais je l'ai vu. Donc il fait un peu chaud là. Une énergie incroyable. Vous devez perdre 3 kilos à chaque fois. Oui, je retrouve, c'est bien, là je suis content parce que je joue 80 fois donc je vais retrouver mon poids de 20 ans, c'est bien. Vous allez un jour l'abandonner, ce personnage de Marie-Thérèse? Peut-être. On me pose la question très souvent. Et tant que moi j'en aurai envie et que le public sera là, pourquoi est-ce que j'arrêterai? Enfin, moi je m'amuse beaucoup. Alors ce spectacle-là, il a 20 ans, mais j'en ai fait plein d'autres en Suisse. Il y a la chaîne, il y a la Web TV Marie-Thérèse. Les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller voir. Voilà, allez voir sur Internet. Et puis en tout cas, ceux qui ont l'occasion d'aller au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, c'est jusqu'au 22 septembre. Tout l'été, venez. Voilà, venez. On vous attend. Merci beaucoup, Joseph Gorgoni. C'est moi qui pense. Merci beaucoup.